Bonjour à tous et bienvenue sur GTA V. Donc vous allez me dire, oui, cette vidéo, je la fais un petit peu tard, mais je voulais vous expliquer le réglage en fait de la Golf 6R. Donc comme vous pouvez voir à l'écran, en fait, j'avais déjà fait une course avec la Golf 6 et une autre avec la V12 Vantage. Donc avec la V12, j'avais pas trop fait de points parce que j'avais eu des problèmes de réglage. Donc voilà. Et sur la Golf 6, je l'ai très bien réglé, je l'ai même réglé avec un pote. Donc si vous voulez, je vous montre déjà comment elle drift et après je vous montrerai le réglage. Franchement, c'est vraiment une voiture qui est géniale. Dans certains virages, faut surtout pas hésiter à donner un petit coup de frein à main pour qu'elle puisse chasser du cul. Voire même en rétrogradé comme je viens de faire là. Donc là, oui, je suis en entraînement. Donc en effet, je fais des points. Je sais pas si je vais en faire autant par contre que le précédent. Il y a beaucoup de teams qui m'ont demandé en ami parce que je réglais très bien les voitures. J'ai réglé une Golf 6 comme celle-ci, j'ai réglé une M3 d'un pote. Et c'est vrai que le réglage dans Gran Turismo 5 il est déjà différent des GT6. Je ferai une vidéo la prochaine fois sur GT6 où je vous expliquerai le réglage de la Golf. J'ai acheté oui une Golf 6 aussi sur GT6 et franchement elle drift très bien. Je suis pas déçu, franchement il n'y a pas de souci là-dessus. Et franchement elle est géniale. Voilà, j'ai touché la barrière parce que je suis arrivé trop vite. Sinon franchement vous pouvez voir elle part très bien. Alors vous voyez là j'ai fait 13 000 alors que sur l'autre j'en avais fait 16 je crois, un truc comme ça. Franchement c'est une voiture qui est très sympa. Moi je l'ai fait en noir et bleu, bon voilà après chacun ses choix. Donc du coup là je vais vous expliquer le réglage. Parce que le réglage de la Golf 6 il est... Bon, c'est pas qu'il est, comment dire, complexe mais un petit peu. Donc moi j'ai fait le tour complet, donc faut se mettre en confortant. On n'a rien. La BS personnellement je l'ai mis 2, d'habitude on met 1, donc 1 ou 2 ça change rien du tout. Moi je le mets à 7, le sensibilité de contrôle de la direction de la manette. Excusez-moi. Et dans les paramètres de voiture, donc voilà, je vais vous expliquer. Donc vous voyez, j'ai acheté des conforts tendres et des conforts durs. Au niveau de l'aérodynamique, donc je suis à 5, ça y a pas de souci. La boîte de vitesse, donc je vous laisse regarder le réglage. Si vous voulez, je fais un petit zoom. Voilà, donc la boîte de vitesse. Franchement, pour la boîte de vitesse, après ce sera à vous de voir si vous préférez avoir une boîte courte ou une boîte longue. Moi perso, j'ai une boîte semi-courte, semi-longue, ce qui fait qu'en fait je garde du couple dans les virages. La transmission, ouais, donc là on change pas, embrayage double disque, volant d'inertie semi-compète, DGL à 60, 65, partout. Voire même en sensibilité d'accélération, vous pouvez mettre 50. Si vous voyez qu'elle chasse trop, vous mettez 50. Alors franchement, je suis très bien en 60-65 parce que je gère quoi, c'est tout. Y a rien à dire. Au niveau de la répartition de couple, vu que c'est une 4 roues motrices, en fait, les gens ils aiment pas souvent qu'on dise ouais, moi je drift en 85-15 ou en 80-20. Moi je suis en 90-10 comme ça, y a personne qui me dit. Maintenant au niveau de la suspension je sais que c'est très dur à régler. Beaucoup de gens n'y arrivent pas tellement, donc voilà. Donc ici je suis à moins 30, je suis à moins 30, 7, 7, 2, 2 et 2. En fait je suis à 2 de compression, 2 d'extension, 2 d'anti-roulis. Et je suis à 0,5 de l'angle de carrossage en fait, parce que avoir un petit peu d'angle de carrossage ça sert quand même à quelque chose.
Et voilà, donc n'hésitez pas à liker ma vidéo, et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ce sera sûrement sur GT6. Salut!